Il y a des phrases qui détruisent une vie en une seule seconde. Et puis il y a celle-ci. Je t'ai vendu à mon patron. Bienvenue sur Histoire de vie. Si vous aimez les histoires vraies, les récits bouleversants, les leçons de vie et les fins qui vous surprennent jusqu'à la dernière minute, alors prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne, activez la cloche de notification et laissez un petit « j'aime ». Et maintenant, dites-moi une chose. Si la personne en qui vous avez le plus confiance vous trahissait pour de l'argent, seriez-vous capable de lui pardonner? Répondez sincèrement dans les commentaires pendant que vous écoutez cette histoire. Car celle que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait arriver à n'importe qui. Lorsque ces mots fâcheux franchirent les lèvres de son mari, Victoria sentit son cœur s'arrêter. Elle le regarda sans comprendre. Elle attendait un sourire, une grimace, un signe qui lui ferait comprendre qu'il s'agissait d'une mauvaise plaisanterie. Mais rien. Son regard était baissé. Ses mains tremblaient. Son silence confirmait ce que son esprit refusait encore d'accepter. À cet instant précis, tout ce qu'elle croyait savoir sur l'homme qu'elle aimait commença à s'effondrer. Mais ce n'était que le début, Victoria avait 36 ans. Elle n'était ni riche, ni célèbre. C'était simplement une femme que beaucoup qualifieraient d'ordinaire. Elle enseignait le français dans un collège de quartier. Ses élèves l'appréciaient parce qu'elle ne se contentait pas de leur apprendre la grammaire. Elle leur apprenait aussi à croire en eux-mêmes. Pour elle, chaque enfant méritait d'être écouté. Chaque sourire comptait. Chaque échec cachait une souffrance. C'était ce qui faisait d'elle une enseignante exceptionnelle. Le matin, elle quittait la maison avant 8 heures avec son éternel sac en cuir brun, rempli de cahiers à corriger. Le soir, elle rentrait fatiguée, mais toujours avec un sourire. Son bonheur ne dépendait pas des grandes choses. Il suffisait qu'elle retrouve sa famille autour de la table pour que sa journée lui paraisse réussie. Son mari, Alejandro, travaillait comme directeur commercial dans une entreprise spécialisée dans les matériaux de construction. Grand, élégant, toujours bien habillé, il inspirait facilement confiance. Les voisins disaient souvent « Vous formez un si beau couple », Victoria souriait avec pudeur. Oui, elle aussi pensait avoir beaucoup de chance. Ils étaient mariés depuis 14 ans. 14 années construites sur ce qu'elle croyait être l'amour, le respect et la fidélité. Ils avaient 2 enfants. Dalia, 15 ans. Une adolescente brillante, passionnée par les sciences et la musique. Elle rêvait de devenir médecin. Puis il y avait Pablo. 11 ans. Toujours prêt à faire rire tout le monde. Il était incapable de voir quelqu'un triste sans essayer de lui rendre le sourire. Pour Victoria, ses enfants représentaient la plus grande réussite de sa vie. Ils n'habitaient pas une grande villa. Leur maison était simple. 2 étages. Un petit jardin. Une vieille balançoire qui grinçait dès que Pablo montait dessus. Un cerisier que Victoria avait planté le jour de la naissance de Dalia. Chaque printemps, lorsqu'il fleurissait, elle disait « Regarde comme il est beau, il grandit avec nos enfants ». Alejandro répondait toujours avec un sourire. Du moins, c'était avant. Avant que quelque chose ne change. Au début, les changements furent presque invisibles. Alejandro rentrait un peu plus tard que d'habitude. Il disait que son entreprise traversait une période difficile. Les réunions se multipliaient. Les objectifs devenaient plus exigeants. Victoria ne se méfiait pas. Elle préparait son dîner. Le réchauffait une 2e fois. Puis une 3e. Elle attendait. Parfois jusqu'à 23 heures. Lorsqu'il franchissait enfin la porte, elle l'accueillait malgré tout avec douceur. « Tu dois être épuisé. Oui, tu n'imagines pas. » Il mangeait rapidement. Prenait une douche. Puis s'endormait presque immédiatement. Les conversations devenaient de plus en plus courtes. « Bonne nuit, à demain, rien de plus. » Victoria pensait que ce n'était qu'une mauvaise période. Toutes les familles traversent des moments compliqués, se répétait-elle. L'amour, c'est aussi savoir patienter. Elle ne voulait pas être cette épouse qui soupçonne sans raison. Elle lui faisait confiance. Alejandro protégeait désormais son téléphone comme un trésor. Avant, il le laissait sur la table.
Maintenant, il l'emportait jusque dans la salle de bain. Il changeait son code régulièrement. Lorsqu'un message arrivait, il retournait immédiatement l'écran. Une fois, Victoria entra dans le salon au moment où il parlait au téléphone. En la voyant, il interrompit aussitôt la conversation. « Je te rappelle. » Il raccrocha. C'était qui? Un client. Mais Victoria décida de ne pas insister. Quelques jours plus tard, un autre détail attira son attention. Alejandro acheta un costume neuf. Beaucoup plus cher que ceux qu'il portait habituellement. « Tu as une cérémonie ?» demanda-t-elle. Il hésita une fraction de seconde. « Une réunion importante. » Elle hocha simplement la tête. Cette nuit-là, elle resta éveillée longtemps. Elle regardait son mari dormir. Ou plutôt, faire semblant de dormir. Car plusieurs fois, elle le vit ouvrir discrètement les yeux pour vérifier qu'elle s'était endormie. Puis il reprit son téléphone. L'écran éclairait faiblement son visage. Il écrivait rapidement. Effaçait. Réécrivait. Victoria détourna le regard. Les semaines passèrent. Alejandro semblait de plus en plus nerveux. Il sursautait au moindre appel. Il fumait alors qu'il avait arrêté depuis presque 8 ans. Parfois, il restait plusieurs minutes immobile devant la fenêtre. Comme si quelque chose l'écrasait. Ce n'était pas son habitude. Quelques secondes plus tard, il s'excusait. « Pardonne-moi, je suis simplement fatigué. » Elle lui prenait la main. « Nous surmonterons tout ensemble. » Il baissait les yeux. Un samedi matin, alors que Victoria rangeait la buanderie, elle trouva une enveloppe coincée entre deux vestes d'Alejandro. Elle ne voulait pas fouiller. Elle allait simplement la remettre à sa place. Mais une feuille glissa au sol. Par réflexe, elle la ramassa. Ce n'était qu'une facture. Du moins, c'est ce qu'elle crut au premier regard. Puis elle remarqua le montant. Plus de 50 000 €. Ses mains se mirent à trembler. Elle relut plusieurs fois le document. Il était question d'un prêt personnel. Contracté au nom d'Alejandro. Quelques mois auparavant. Pourquoi ne lui en avait-il jamais parlé? Le soir venu, elle prit son courage à deux mains. Alejandro, j'ai trouvé un document aujourd'hui. Il releva brusquement la tête. Quel document? Un prêt. Son visage pâlit. Pendant un très court instant. Puis il retrouva son calme. Ce n'est rien. 50 000 €, ce n'est pas rien. Il se leva immédiatement. Je m'en occupe. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que je ne voulais pas t'inquiéter. Nous sommes mariés, Victoria sentit alors, pour la première fois depuis 14 ans, qu'un mur invisible venait de s'élever entre eux. Elle ignorait encore ce qui se cachait derrière ce mur. Elle ignorait que cette dette n'était que la première pièce d'un piège beaucoup plus sombre. Elle ignorait qu'un homme, quelque part, observait déjà sa vie comme une marchandise que l'on pouvait acheter. Sans le savoir, le compte à rebours venait de commencer. La nuit où Victoria découvrit l'existence du prêt de 50 000 €, elle dormit à peine. Allongée dans son lit, elle gardait les yeux ouverts, fixés sur le plafond plongé dans l'obscurité. À côté d'elle, Alejandro semblait dormir profondément. Pourtant, elle avait la désagréable impression qu'il retenait lui aussi son souffle. Deux personnes partageaient le même lit. Mais, pour la première fois depuis 14 ans, un océan les séparait. Au petit matin, comme tous les jours, Victoria se leva avant tout le monde. Elle prépara le café. Les tartines pour Pablo. Le jus d'orange préféré de Dahlia. Elle voulait préserver cette routine familiale, comme si rien n'avait changé. Quand Alejandro descendit, impeccablement habillé dans son costume bleu marine, elle remarqua immédiatement les cernes sous ses yeux. Il semblait avoir vieilli de plusieurs années en seulement quelques semaines. Pendant tout le petit déjeuner, son téléphone vibra plusieurs fois. À chaque notification, il crispait les mâchoires.
Lorsque les enfants partirent pour l'école, elle décida d'aborder le sujet avec douceur. Alejandro. Il enfila sa veste sans la regarder. Oui? Je ne te demande pas de tout me raconter. Il resta immobile. Mais je sens que quelque chose te détruit. La porte se referma doucement. Victoria resta seule dans l'entrée. Un étrange pressentiment serra son cœur. Pendant ce temps, Alejandro traversait la ville sans vraiment voir les rues qu'il empruntait. Il gara sa voiture sur le parking de l'entreprise et resta plusieurs minutes derrière le volant. Dans la boîte à gants se trouvait une enveloppe. Il l'ouvrit une nouvelle fois. Des relevés bancaires. Des lettres de relance. Des échéances impayées. Des intérêts qui augmentaient chaque mois. Tout avait commencé 1 an plus tôt. Au départ, il avait simplement voulu investir. Un collègue lui avait parlé d'une occasion exceptionnelle. Un placement, sans risque. Des bénéfices garantis. Alejandro avait puisé dans leurs économies. Puis, lorsque l'investissement s'était effondré, il avait emprunté pour récupérer ses pertes. Ensuite, il avait emprunté pour rembourser le premier prêt. Puis un deuxième. Puis un troisième. Chaque décision semblait résoudre le problème. Jusqu'à en créer un encore plus grand. Il n'avait jamais osé en parler à Victoria. Elle lui faisait tellement confiance. Comment lui avouer qu'il avait mis leur avenir en danger? Qu'ils risquaient de perdre leur maison? Que les études de Dahlia pourraient être compromises? Que Pablo pourrait voir sa vie basculer à cause de ses erreurs? Il avait préféré mentir. Chaque mensonge en appelait un autre. Son téléphone vibra de nouveau. Un seul prénom apparut sur l'écran. Monsieur Delcourt. Son directeur général. Alejandro sentit une sueur froide parcourir son dos. Il répondit immédiatement. Le bureau de Philippe Delcourt occupait tout le dernier étage de l'immeuble. De grandes baies vitrées dominaient la ville. Des meubles en bois sombre. Une décoration luxueuse. Tout respirait le pouvoir. Lorsqu'Alejandro entra, Delcourt observait les immeubles au loin. Il ne se retourna pas immédiatement. Fermez la porte. Alejandro obéit. Quelques secondes passèrent dans un silence presque insupportable. Puis Delcourt se retourna lentement. Vous avez mauvaise mine. Je dors mal. Je m'en doute. Delcourt s'assit. Il ouvrit un dossier. À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents. Les mêmes chiffres. Les mêmes dettes. Les mêmes échéances. Alejandro sentit son estomac se nouer. Vous savez combien vous me devez désormais? Demanda calmement Delcourt. Oui, non. Vous ne savez pas. Parce que les intérêts continuent de courir. Votre dette dépasse largement ce que vous pourrez rembourser en 10 ans. Alejandro baissa les yeux. Je vais trouver une solution. Delcourt esquissa un sourire. Vous répétez cette phrase depuis des mois. Il referma lentement le dossier. Il est temps d'envisager une autre solution. Ces mots glacèrent Alejandro. Quelle solution? Vous savez ce qui fait la différence entre les hommes puissants et les autres? Alejandro resta silencieux. Les hommes puissants ne perdent jamais. Ils trouvent toujours un moyen de récupérer ce qui leur appartient. Les jours suivants, Delcourt changea complètement d'attitude. Il devint soudain très aimable. Il invitait Alejandro à déjeuner. Lui demandait régulièrement des nouvelles de sa famille. Votre fille prépare toujours son concours de médecine? Oui, et votre petit garçon? Il joue encore au football? Oui. Quelle belle famille. Alejandro trouvait ces questions étranges. Pourquoi son patron s'intéressait-il soudain autant à sa vie privée? Quelques jours plus tard, Delcourt lança, l'air de rien. Vous ne nous avez jamais présenté votre épouse. Alejandro sentit immédiatement un malaise. Elle est enseignante. Ah oui. J'aime beaucoup les femmes cultivées. Organisez donc un dîner. Alejandro comprit qu'il n'avait pas vraiment le choix.
Le vendredi suivant, Victoria apprit qu'il recevrait un invité. « Ton directeur vient dîner ?» demanda-t-elle avec surprise. « Oui. Il voulait rencontrer la famille. C'est important pour mon travail. » Elle accepta sans discuter. Après tout, ce n'était qu'un dîner. Elle passa toute la journée à cuisiner. Un gratin. Un rôti. Le gâteau aux pommes qu'Alejandro adorait. Elle voulait faire bonne impression. À 19h précises, la sonnette retentit. Philippe Delcourt entra avec un immense bouquet de fleurs. « Madame. » Enchantée. Victoria lui serra poliment la main. Elle fut immédiatement frappée par son regard. La maison. Les enfants. Les photos de famille. Pendant le repas, Delcourt se montra charmant. Il complimenta la cuisine. Félicita Dalia pour ses excellents résultats scolaires. Offrit même un ballon de football flambant neuf à Pablo. Les enfants l'apprécièrent immédiatement. Victoria, pourtant, ressentait un léger malaise. Impossible à expliquer. Chaque fois qu'elle parlait, Delcourt la regardait un peu trop longtemps. Comme s'il cherchait à lire à travers elle. À plusieurs reprises, elle surprit également Alejandro en train d'observer discrètement son patron. Son visage était tendu. Il semblait attendre que quelque chose arrive. Au moment du dessert, Delcourt leva son verre. « Vous avez une famille admirable, Alejandro. » Celui-ci força un sourire. « Merci. » Le directeur poursuivit. « Certaines personnes ont beaucoup de chance dans la vie. Elles possèdent des choses qui n'ont pas de prix. » Victoria sentit un frisson lui parcourir l'échine. Pourquoi cette phrase lui paraissait-elle si étrange? En quittant la maison, Delcourt s'approcha discrètement d'Alejandro sur le perron. Victoria ne put entendre qu'une seule phrase. « Nous reparlerons de notre accord lundi. » Alejandro pâlit instantanément. Lorsque Victoria referma la porte, elle s'approcha doucement de son mari. « Quel accord ?» Alejandro évita son regard. « Rien d'important. »« Tu es sûr ?»« Oui. » Elle le regarda longuement. Puis elle monta coucher les enfants. Ce soir-là, en passant devant la fenêtre de leur chambre, Victoria aperçut la voiture noire de Delcourt toujours garée au bout de la rue. Moteur éteint. Phares éteints. Comme si quelqu'un observait encore leur maison. Elle resta figée plusieurs secondes. Lorsqu'elle cligna des yeux, la voiture démarra lentement. Et disparut dans la nuit. Sans le savoir, Victoria venait de croiser le regard de l'homme qui s'apprêtait à bouleverser son existence. Et Alejandro comprenait, lui, que le piège était désormais en train de se refermer. Définitivement. Le plan secret de Victoria? Pendant de longues minutes, aucun mot ne fut prononcé. Le silence semblait plus lourd que les larmes. Victoria était toujours assise sur le sol de la cuisine. Son regard était vide. Elle ne voyait plus la table, ni les murs, ni même l'homme qui pleurait devant elle. Une seule phrase résonnait dans son esprit. « Je t'ai vendu à mon patron. » Elle la répétait sans cesse, comme si son cerveau cherchait encore à lui donner un autre sens, mais il n'y en avait pas. Cette phrase signifiait exactement ce qu'elle disait. L'homme qu'elle avait aimé pendant 14 ans venait d'avouer l'avoir livré à un autre homme. Elle sentit son cœur se briser une seconde fois. Pourtant, au milieu de cette douleur insupportable, quelque chose d'inattendu se produisit. Elle cessa de pleurer. Ses larmes s'arrêtèrent brusquement. Son visage devint étonnamment calme. Alejandro releva les yeux. Il ne reconnaissait plus la femme qui se trouvait devant lui. Il s'attendait à des cris. À des insultes. À une gifle. Victoria inspira profondément. Puis elle demanda d'une voix incroyablement posée, « Dis-moi toute la vérité. » Alejandro comprit qu'il n'avait plus le droit de cacher quoi que ce soit. Alors, pendant près d'une heure, il raconta tout. Les investissements ratés. Les prêts. Les dettes. Les menaces. Le chantage.
Chaque mot semblait lui arracher un morceau de son âme. Lorsqu'il eut terminé, il baissa de nouveau la tête. Je suis le pire des hommes, Victoria resta silencieuse. Puis elle posa une seule question. Est-ce que tu as accepté? Alejandro éclata en sanglots. Non, je n'ai jamais voulu, je lui ai dit que je préférais perdre ma maison, mon travail, tout. Mais il m'a répondu qu'il finirait par obtenir ce qu'il voulait. Victoria sentit un frisson parcourir son corps. Pour la première fois depuis cette terrible confession, elle comprit quelque chose d'essentiel. Son mari avait commis des erreurs impardonnables. Il lui avait menti. Il avait laissé leur famille sombrer dans le danger. Mais il n'avait pas accepté de la livrer. Alors pourquoi lui avait-il dit « Je t'ai vendu » ? Elle savait qu'elle aurait tout le temps de décider si elle pourrait un jour lui pardonner. Mais pas maintenant. Pas tant que Delcourt représentait une menace. La femme blessée avait laissé place à une femme déterminée. Nous allons nous battre. Alejandro la regarda, surpris. Contre lui. Pas entre nous. Le lendemain matin, Victoria se rendit au collège comme si de rien n'était. Elle souriait à ses élèves. Encourageait les plus timides. Personne ne pouvait imaginer le chaos qui régnait dans son cœur. À midi, son téléphone vibra. Un message, Philippe Delcourt. J'espère que nous pourrons enfin discuter tranquillement tous les deux. Je vous attends ce soir à 19h au restaurant Le Cygne Bleu. Alejandro est déjà au courant. Victoria sentit son estomac se nouer. Elle savait immédiatement qu'Alejandro n'était au courant de rien. Elle lui téléphona. Tu savais pour ce message? Quel message? Sa voix tremblait. Elle lui lut le contenu. Un long silence suivit. Non, je te jure que non, Victoria comprit. Delcourt essayait désormais de les séparer. De créer des malentendus. De les pousser à ne plus se faire confiance. Elle raccrocha lentement. Elle prit une décision que personne n'aurait pu prévoir. Elle répondit au message. J'y serai. Le soir venu, Victoria arriva au restaurant avec quelques minutes d'avance. Elle portait une robe simple. Aucun bijou. Aucun maquillage excessif. Elle voulait paraître naturelle. Mais surtout, elle voulait observer. Le serveur l'accompagna jusqu'à une table isolée au fond de la salle. Quelques instants plus tard, Philippe Delcourt apparut. Merci d'être venu. Victoria sourit poliment. Vous vouliez me parler? Oui. Ils commandèrent 2 cafés. Pendant plusieurs minutes, Delcourt parla de littérature. De voyage. De musique classique. Comme s'il était 2 vieux amis. Puis il changea soudain de ton. Savez-vous pourquoi je vous ai invité? Victoria soutint son regard. J'aimerais justement le savoir. Il se pencha légèrement vers elle. Parce que vous méritez beaucoup mieux que la vie que vous menez. Elle ne répondit pas. Une femme comme vous ne devrait pas vivre avec un homme faible. Elle sentit la colère monter. Mais elle garda son calme. Vous connaissez très mal mon mari. Au contraire. Je le connais parfaitement. Il marqua une pause. Puis ajouta doucement, les hommes comme lui finissent toujours par tout perdre. Victoria le regardait sans ciller. Chaque phrase confirmait ce qu'elle soupçonnait. Cet homme ne cherchait pas seulement à récupérer son argent. Il voulait exercer un pouvoir absolu. Je pourrais vous offrir tout cela. Cette fois, Victoria comprit. Ce dîner n'avait jamais été une simple invitation. C'était une tentative de séduction. Il sortit lentement une enveloppe de sa veste. Il la posa devant elle. Ouvrez. Victoria hésita. Puis elle prit l'enveloppe. À l'intérieur, des photographies. Elle les regarda une à une. Son visage devint livide. On y voyait Alejandro entrant dans plusieurs établissements financiers. Rencontrant des prêteurs. Signant des contrats. Mais il y avait aussi des photos de leur maison. De Pablo devant son école.
de Dahlia à la sortie du conservatoire. Victoria releva brusquement les yeux. Vous nous faites suivre? Delcourt ne répondit pas directement. Je préfère toujours bien connaître les personnes avec lesquelles je fais des affaires. Cette phrase fit comprendre à Victoria qu'ils étaient surveillés depuis des mois. Peut-être même depuis plus longtemps. Elle referma lentement l'enveloppe. Son cœur battait à toute vitesse. Mais elle refusa de montrer sa peur. Vous êtes malade. Pour la première fois, le sourire de Delcourt disparut. Son regard devint froid. C'est vous qui devriez faire attention. Elle tourna les talons et quitta le restaurant. Mais en la regardant partir, un léger sourire réapparut sur son visage. Comme si tout s'était déroulé exactement comme il l'avait prévu. En rentrant chez elle, Victoria ne dit rien à son mari Alejandro. Elle monta directement dans leur chambre. Elle verrouilla la porte. Puis elle ouvrit un tiroir de son bureau. À l'intérieur se trouvait un petit dictaphone numérique. Un cadeau offert plusieurs années plus tôt par ses élèves. Elle le posa sur la table. Puis sortit lentement son téléphone. Un sourire discret apparut enfin sur son visage. Le dictaphone de son téléphone était resté activé. Chaque mot prononcé par Delcourt. Chaque menace. Tout avait été enregistré. C'est à mon tour de préparer le piège. Et pour la première fois depuis le début de cette terrible histoire, l'espoir renaissait. Mais Victoria ignorait encore une vérité bien plus bouleversante. Une vérité que Delcourt cachait depuis des années. Je t'ai vendu à mon patron. Le lundi matin, Alejandro quitta la maison avant l'aube. Victoria ouvrit les yeux en entendant la porte d'entrée se refermer doucement. Il était à peine 5h30. Elle resta allongée quelques instants, le regard perdu vers le plafond. Le dîner de la veille avec Philippe Delcourt ne cessait de lui revenir en mémoire. Elle chassa cette pensée. Mais au fond d'elle, une petite voix refusait de se taire. Pendant ce temps, Alejandro traversait la ville avec une boule au ventre. Chaque feu rouge lui donnait envie de faire demi-tour. Chaque kilomètre le rapprochait d'une décision qu'il redoutait plus que tout. Si vous ne remboursez pas avant la fin du mois, votre maison sera saisie. Les jours suivants furent un véritable cauchemar. Pourquoi parlait-il toujours d'elle? Pourquoi semblait-il s'intéresser davantage à Victoria qu'Odette elle-même? Un soir, Delcourt posa enfin les cartes sur la table. Vous ne pourrez jamais me rembourser. Je le sais. Il existe une autre manière d'effacer toute votre dette. Le silence devint insupportable. Delcourt esquissa un sourire. Je laisserai la banque récupérer votre maison. Et je veillerai personnellement à ce que votre carrière soit définitivement terminée. Plus personne ne recrutera un directeur responsable d'un tel désastre financier. Alejandro sentit son souffle se bloquer. Je lis toujours vos messages avec beaucoup d'attention, et je suis curieux de connaître votre avis avant de découvrir la suite de cette incroyable histoire. Cette nuit-là, Victoria n'éteignit presque pas la lumière. Assise devant la table de la salle à manger, elle écoutait encore et encore l'enregistrement de sa conversation avec Philippe Delcourt. Delcourt ne cherchait pas seulement à récupérer de l'argent. Un homme aussi riche, aussi puissant, n'avait aucun intérêt à poursuivre Alejandro avec un tel acharnement uniquement pour une dette. Il voulait autre chose. Quelque chose de beaucoup plus personnel. Vers 3h du matin, Victoria remarqua un détail auquel elle n'avait pas prêté attention auparavant. Au moment où Delcourt lui disait « Vous méritez beaucoup mieux que votre mari ». Pendant une fraction de seconde Victoria voulait le croire, mais Victoria, habituée à observer les émotions de ses élèves, savait reconnaître les sentiments cachés. Cet homme mentait depuis le début. Mais sur ses véritables motivations. Le lendemain, Alejandro demanda timidement à Victoria « Qu'allons-nous faire ?» Victoria leva les yeux vers lui. Pendant quelques secondes, il crut qu'elle allait lui demander de quitter définitivement la maison. Au lieu de cela, elle répondit calmement « Nous allons arrêter d'avoir peur. » Ces mots surprirent Alejandro. « Je ne combats pas pour sauver notre mariage aujourd'hui. Je combats pour protéger nos enfants. » Alejandro sentit les larmes lui monter aux yeux.
Il comprenait qu'il avait détruit quelque chose de précieux. La confiance. Victoria prit alors une décision inattendue. Elle demanda à rencontrer Delcourt une seconde fois. Cette fois, dans son propre bureau. Lorsqu'elle arriva, le directeur l'accueillit avec un sourire satisfait. « Je savais que vous reviendriez. Pourquoi en étiez-vous si certain ? Parce que toutes les personnes finissent par comprendre où se trouve leur véritable intérêt. » Victoria s'assit. « Vous vous trompez. Je suis ici pour comprendre une seule chose. » Delcourt croisa les mains. « Laquelle ? » Elle le fixa droit dans les yeux. « Pourquoi moi ? Je ne comprends pas votre question. » Si. Vous la comprenez parfaitement. Vous pouviez récupérer votre argent devant un tribunal. Vous pouviez faire saisir notre maison. Vous pouviez détruire la carrière de mon mari. Alors pourquoi avoir voulu m'impliquer personnellement ? Puis Delcourt se leva. Et regarda la ville à travers les immenses baies vitrées. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix n'était plus la même. Il y a 25 ans. J'aimais une femme. Victoria resta immobile. Elle s'appelait Éléonore. Nous devions nous marier. Mais elle est morte dans un accident. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais regardé aucune femme comme je vous ai regardé. Victoria sentit un frisson parcourir son dos. Il poursuivit, la première fois que je vous ai vu. Lors de la fête organisée par l'entreprise. Vous avez ri. Exactement comme elle riait. Vous avez le même regard. J'ai cru que la vie me donnait une seconde chance.